Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'introïte d'aujourd'hui, nous poursuivons cette prière de demande que nous avons commencée au début de la semaine avec les fameuses rogations. Rogation du latin rogare qui veut dire tout simplement demander. Et on dit à Dieu dans l'introïte d'aujourd'hui, exaudi domine, exaucez Seigneur la voix de ma prière. Eh bien, chers frères, c'est un point important que de prier, que de demander à notre Seigneur Jésus-Christ toutes les grâces dont nous avons besoin. C'est très important, mais cette prière de demande requiert des dispositions de notre part. Et c'est ce que dit l'introïte dans la suite. Quesivi vultum tuum domine. J'ai recherché votre face. C'est-à-dire, j'ai recherché votre visage, votre volonté. Et, mes bien chers frères, une des dispositions justement à la prière, c'est de servir le bon Dieu, de servir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous demandons dans l'oraison d'aujourd'hui. Fac nos maestati tue sincero corde servire. Faites que nous servions d'un cœur sincère votre majesté. Et voilà donc les quelques mots qu'aujourd'hui je voudrais commenter. Il est essentiel pour nous, et nous devons le demander à Dieu, car c'est une grâce, nous devons demander à Dieu de servir sa majesté d'un cœur sincère. Sa majesté, ce premier mot est important. Votre majesté, voilà ce que nous disons à Dieu, de servir sa majesté. Qu'est-ce que c'est que la majesté divine? La majesté divine, ce n'est pas la grandeur divine. En latin, vous le savez, grand, c'est magnus. Eh bien, maestati, la majesté, ça vient non pas de magnus, mais de maius. Maius, qui veut dire supérieur, plus grand. Donc la majesté divine, ce n'est pas seulement la grandeur divine, c'est la supériorité divine. C'est ce que nous disons dans l'Alléluia en utilisant ce psaume. Regnavit Dominus super omnes gentes. Le Seigneur règne sur toutes, super, sur toutes les nations. Donc le bon Dieu, eh bien non seulement est grand, mais il est supérieur. Il est supérieur à tout homme. Il est supérieur à tous les anges. Vous me direz, c'est une évidence. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes n'ont pas le sens de cette évidence. N'ont pas le sens, non seulement de la grandeur divine, mais de la majesté divine, c'est-à-dire de sa supériorité sur nous. Dieu est supérieur à nous. Il est supérieur parce qu'il est Dieu, et il est supérieur donc dans son être, dans ce qu'il est, parce qu'il est l'être, c'est-à-dire qu'il ne doit rien à personne dans l'ordre de l'être, de l'existence, si vous voulez. Dieu, il existe par lui-même. Nous existons par le bon Dieu, parce que Dieu a voulu un jour créer les hommes, parce qu'il a voulu que l'univers existe. Donc il est pas seulement grand, il est supérieur à nous, déjà dans cet ordre de l'existence. Cela implique donc, mes bien chers frères, que nous le servions. Celui qui est supérieur à nous est supérieur dans son être. Il est nécessaire que ceux qui sont inférieurs le servent, soit ses serviteurs. Voilà donc une des vérités qu'aujourd'hui les hommes évidemment
ne considèrent pas. Et même certains chrétiens, et même parfois nous avons peut-être une attitude dans ce genre, c'est-à-dire que nous exigeons de la part du bon Dieu qu'il agisse de telle ou telle manière. Je dis bien nous exigeons. Nous pouvons demander que sa volonté soit telle ou telle, mais nous ne pouvons en aucun cas exiger. Nous ne devons rien exiger de la part du bon Dieu, parce que Dieu est supérieur à nous, parce que sa majesté nous est supérieure, parce qu'il est notre cause dans l'être, et parce qu'il dirige le monde selon sa volonté. Il est donc important pour nous de nous soumettre à cette volonté divine, de nous soumettre à cette majesté divine, c'est-à-dire de la servir. Je suis parti de la considération de la prière de demande, et donc le fait de servir le bon Dieu ne veut pas dire ne rien lui demander. Bien au contraire, mes bien chers frères, le serviteur fidèle, le serviteur qui est proche de son maître, de son supérieur, est le serviteur qui sera capable de lui demander tout ce dont il a besoin, mais qui aura en même temps cet esprit, de savoir, de comprendre que le maître sait mieux que lui ce dont il a besoin. C'est un équilibre, mes bien chers frères, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière, que de savoir ces deux points. Savoir que nous pouvons, que nous devons même demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin, mais en même temps, savoir qu'en définitive, le bon Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Cela peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'il y a deux points de vue différents. Il y a notre point de vue humain, notre point de vue terrestre, notre point de vue limité, parce que nous n'avons pas l'intelligence divine. Nous ne sommes pas la providence divine, et heureusement que nous ne sommes pas la providence divine, parce que le monde serait déjà détruit depuis longtemps. Vu la bassesse en général des pensées humaines, le côté limité de ces pensées. Donc en même temps, nous devons demander, parce que nous avons besoin de la grâce divine, nous avons besoin même au quotidien, chaque jour, dans des situations difficiles, de telle ou telle grâce. Et donc nous devons humblement nous mettre aux pieds de la majesté divine et lui dire nos besoins. Ça fait partie de la simplicité du serviteur. Mais en même temps, le serviteur, il a confiance dans son maître. Et nous devons avoir confiance dans la majesté divine, dans ce sens que nous devons, quand nous demandons, nous confier dans cette majesté divine, c'est-à-dire être soumis à cette volonté. Si le maître, tarde à nous donner ce que nous lui demandons, c'est qu'il a une bonne raison, mes bien chers frères. Nous ne devons pas nous rebeller contre cette majesté divine. Le bon Dieu est supérieur à nous, et le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Voilà, mes bien chers frères, pourquoi et dans quel sens nous devons demander de servir la majesté divine. Mais il y a deux mots qui sont ajoutés dans cette oraison, c'est-à-dire nous devons servir la majesté divine d'un cœur sincère. Tibi dixit cor meum. Donc, mon cœur vous a dit, j'ai recherché votre face. C'est ce que nous disions dans l'introïte. Et donc, on voit une fois de plus la place du cœur. Le cœur, pour l'Ancien Testament, est plutôt le siège de l'intelligence que le siège de l'amour. Aujourd'hui, on l'entend plutôt dans le siège de l'amour, des sentiments. On retrouve également ce sens
dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament, mais pour eux, le cœur était aussi et d'abord le siège de l'intelligence. L'intelligence qui renvoie à la vérité. Sincero corde servire, ça veut dire servir la majesté divine d'un cœur sincère. Mais qu'est-ce que c'est que cette sincérité? Certainement celle dont nous avons parlé dans la communion de la fête de Pâques. Les azymes de la sincérité et de la vérité. Et vous savez que la poésie hébraïque aime à répéter sous une forme plus ou moins différente la même idée. Donc, la vérité et la sincérité, c'est pratiquement la même chose. Donc, servir le bon Dieu d'un cœur sincère, c'est le servir dans la vérité, dans la réalité, le servir véritablement. Chercher Dieu véritablement, selon l'expression de saint Benoît, celui qui cherche Dieu véritablement. Donc servir la majesté divine, oui, mais la servir d'un cœur sincère, c'est-à-dire d'un cœur qui cherche à être vrai, à être dans la vérité de ce service divin. La vérité, c'est celle que je vous ai exprimée d'abord, c'est-à-dire savoir en même temps demander et savoir en même temps accepter, recevoir de la part du bon Dieu. Et puis, c'est aussi le servir véritablement. Si nous demandons et qu'en réalité nous sommes de mauvais serviteurs, comment voulez-vous que le Maître et Dieu, il sait si nous sommes de mauvais serviteurs. Un maître humain, eh bien, il n'est pas censé savoir tout ce que fait ses serviteurs dans son dos. Un supérieur humain n'est pas censé savoir, sauf grâce spéciale, tout ce qui se passe dans son dos. Mais Dieu, lui, il le sait, mes bien chers frères. Et donc, on ne peut pas tricher avec le bon Dieu. Alors, beaucoup de personnes se mettent à prier souvent quand ils sont dans des situations difficiles. D'ailleurs, très souvent, des situations difficiles dans lesquelles ils se sont mis eux-mêmes, par leur propre faute. Et ces personnes ne recherchent pas la sincérité, la vraie sincérité, c'est-à-dire celle qui obéit à la majesté divine. Le bon serviteur, c'est celui qui sert notre Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. C'est celui qui cherche à faire la volonté de son Maître. Quaesivi vultum tum domine, je cherche votre face. Ça veut dire je cherche à savoir ce que vous attendez de moi. Nous le savons avec les personnes avec lesquels nous sommes le plus proches, il suffit pour se comprendre souvent d'un regard, et même parfois moins qu'un regard. Eh bien, c'est pareil. Le serviteur qui essaye de connaître le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il regarde, en quelque sorte, au sens figuré, bien entendu, la face, le visage de Dieu, c'est-à-dire le visage de Dieu. Eh bien, c'est tout ce qui va se passer dans notre vie quotidienne. Ce sont tout aussi les inspirations divines qui peuvent exister et qui existent même au quotidien. C'est de savoir voir dans les événements, dans tout ce qui nous arrive, dans nos pensées, etc., eh bien, voir où est la volonté du bon Dieu. La volonté du bon Dieu, elle est exprimée de façon générale, de façon très claire, bien entendu, dans les commandements de Dieu, dans les commandements de l'Église. Et puis, au quotidien, eh bien, il y aura des déterminations particulières, eh bien, qui nous feront voir également dans quel sens va la providence divine et donc dans quel sens aussi nous devons aller. Voilà, mes bien chers frères, ce que c'est que servir le bon Dieu d'un cœur sincère. C'est savoir lui obéir.
savoir lui obéir en obéissant à ses commandements. Celui qui m'aime, celui qui aime le Maître, il obéit à ce que veut le Maître, tout simplement. Il obéit à ses commandements, il obéit aux inspirations véritables de la grâce. Les inspirations véritables, ce seront celles qui seront conformes aux commandements de Dieu, parce que le bon Dieu ne peut pas se contredire, mes bien chers frères. Vous voyez, c'est de cette manière d'ailleurs que l'Église peut détecter, entre guillemets, la sainteté de quelqu'un, ou la vérité d'une apparition d'un saint, de la Sainte Vierge, etc. Pourquoi ? Eh bien parce que ce dont nous sommes absolument certains, c'est ce que Dieu a révélé dans la Sainte Écriture, dans la tradition, dans l'enseignement, par l'enseignement permanent et infaillible de la Sainte Église. Et donc, si des soi-disant inspirations ou apparitions, ou une soi-disant sainteté venaient contredire les principes mêmes donnés par le bon Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, il est évident que ce ne serait pas de la sincérité, de la vérité, mais ce serait une sainteté fausse, une apparition fausse, une inspiration fausse. Parce qu'au lieu de nous tourner vers la volonté, vers l'amour de Dieu, en réalité, elle nous détourne de lui. Voilà donc, mes bien chers frères, vous voyez sur ces quelques mots de l'oraison d'aujourd'hui toutes les considérations que nous pouvons faire. D'abord sur la majesté divine en elle-même. Le bon Dieu est supérieur à nous et c'est une vérité, une réalité que nous devons toujours avoir à l'esprit quand nous prions. On dit qu'au début de la prière, il faut se mettre en présence de Dieu. Mais c'est plus que ça, mes bien chers frères. Non seulement il faut se mettre en présence de Dieu, mais il faut adorer le bon Dieu. Avant toute chose, avant toute demande, il faut l'adorer. Et adorer, ça signifie quoi ? Ça signifie se soumettre à lui. Ça signifie reconnaître sa majesté divine. Il y a des gestes, il y a des façons de se tenir qui impliquent justement cette soumission à la majesté divine. Un des gestes les plus simples, c'est celui de la génuflexion. La génuflexion, qui était même utilisée autrefois envers les personnages supérieurs, justement, la génuflexion montre que nous reconnaissons que celui qui est présent ici, dans le tabernacle, est supérieur à nous, est notre roi. Deuxièmement, le fait de servir. Être de vrais serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est savoir demander ce dont nous avons besoin et c'est savoir accepter ce qu'il nous donne. Et enfin, servir, ce n'est pas servir en se détournant plus ou moins des commandements de Dieu, en essayant de biaiser avec la volonté divine. Non, servir d'un cœur sincère, c'est tout simplement regarder quelle est la volonté du bon Dieu à travers sa révélation, à travers ses commandements, à travers les inspirations qu'il nous donne. C'est savoir les connaître et obéir à ces commandements du bon Dieu, de l'Église, à ses inspirations. La sincérité, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose qui est purement subjectif. Non, ça se rapporte à une vérité qui est objective. Et il est important pour nous, surtout dans le monde subjectiviste dans lequel nous sommes, eh bien, de reconnaître et de témoigner véritablement de cette vérité. Servir Dieu, c'est servir Dieu dans la vérité. Et la vérité, il n'y en a qu'une, mes bien chers frères. Voilà pourquoi ce que je vous disais en pratique jeudi, donc par rapport aux fausses religions. On ne peut pas être vraiment sincère dans une fausse religion toute sa vie
pour une bonne et simple raison, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, le bon Dieu nous donne la grâce de douter sur la vérité de cette religion d'une façon ou d'une autre. Je parle bien sûr des fausses religions, et il y a des éléments très clairs de fausseté, justement, dans les religions qui ne sont pas la religion catholique. Eh bien, celui qui sent en quelque sorte la fausseté et qui ne cherche pas à creuser par rapport à cette fausseté, celui-là ne peut pas être considéré comme sincère. Il ne cherche pas Dieu dans la vérité. Non, il ne cherche pas Dieu dans la vérité. Il a souvent peur des conséquences que cela pourrait avoir pour sa vie. Eh bien, ce sera ma conclusion. Il ne faut pas avoir peur, mes bien chers frères, des conséquences que le service divin, le service de la majesté divine peut causer dans notre vie de tous les jours. Qui est supérieur à tout le monde? C'est le bon Dieu. Donc, qui est-ce qu'il faut servir au-dessus de tout le monde? C'est le bon Dieu. Et donc, soyons assurés que si nous servons Dieu d'abord, eh bien, nous aurons toutes les grâces nécessaires, mes bien chers frères, pendant toute notre vie, même au niveau matériel. Nous devons en être certains, parce que le bon Dieu, il n'abandonne pas ceux qui le servent. C'est en quelque sorte la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui, où notre Seigneur dit à ses apôtres, vous serez mes témoins. Les témoins de quoi? Eh bien, les témoins de la vérité, les témoins de la majesté divine. Vous serez mes témoins en me servant, en montrant que vous m'aimez, en montrant quelle est la vérité, en montrant quels sont les commandements auxquels il faut obéir, en montrant finalement qui est le Maître. Et le Maître, c'est le bon Dieu. Eh bien, chacun de nous, à notre niveau, doit également le montrer en servant le bon Dieu d'un cœur sincère, en servant la majesté divine d'un cœur sincère. Voilà donc, mes bien chers frères, ce que nous devons demander, ce que nous demandons aujourd'hui à notre Seigneur Jésus-Christ, ce que nous demanderons pendant cette semaine, c'est d'être de vrais serviteurs de Dieu, ces serviteurs fidèles qui seront, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, récompensés. Et soyons donc ces serviteurs fidèles, et malgré les difficultés de la vie, malgré les persécutions de la part du monde, si nous restons attachés fidèlement au service de Dieu, soyons certains que nous aurons la récompense qui est préparée aux serviteurs de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.